Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Alors, petite vidéo rapide ce matin. On est le 7 juillet 2023, on est sur un portail énergétique de malade. Le 7, accessoirement, c'est juste le chiffre de la perfection. Au 7e jour, Dieu vit que cela était parfait. 7, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les coups de tonnerre, pour ceux d'entre vous qui avaient pu en vivre la semaine dernière ou fin juin, depuis la pleine lune, en fait, c'est un petit peu le contre-coup, le renversement, la bascule énergétique de ce qui a pu se passer comme coup de tonnerre, comme effondrement, en mode la tour, tu sais, dans le tarot de Marseille, aujourd'hui. C'est-à-dire que ces coups de tonnerre avaient pour vocation de venir nous impacter tellement profondément, en fait, dans nos couches profondes, que nos schémas transgénérationnels, karmiques, nos blessures les plus anciennes et des programmations de subconscient très très erronées mais très très profondes n'ont pas pu résister. Et c'est ce qui s'est passé, c'est un petit peu cette histoire de l'orage sacré. Dans la nature, quand tu as un orage, qu'est-ce qui se passe? Tu as des masses d'air tellement avec des telles différences de température que effectivement un orage centralise toutes les tensions, les pousse à leur paroxysme et ensuite ça explose et ça peut être canalisé, ça peut être évacué. Les coups de tonnerre et les orages émotionnels dans notre vie ont exactement cette fonction-là d'éliminer par le paroxysme ce qui ne peut l'être autrement parce que c'est trop profond ou c'est trop ancré et enquisté. D'accord ? Donc ouais, ça secoue. Mais c'est un sacré coup de ménage. Voyez bien, l'été, quand l'orage menace, quand ça monte, tu sens la pression qui monte, tu sens la chaleur, tu sens les... Puis quand ça pète, enfin, tu te sens léger et enfin, tu respires, tu vois. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Donc, en ce jour de 7, nouveau départ, vous avez vu. Donc, j'utilise là l'oracle d'Algariel. Et je voudrais un petit message des maîtres ascensionnés juste après. En ce jour 7, 7, sur quoi est-il nécessaire d'axer sa posture interne et son mindset? Parce que l'idée, c'est que effectivement, si tu aspires à un nouveau départ, et on est vraiment dans des énergies de gros changements, de grosses mutations, de gros changements de cycle, tu dois élever ta vision pour avoir une idée très très claire de la direction dans laquelle tu souhaites orienter ta vie. Et tu dois jouer sur les 3 leviers, énergie, vision, énergie, action. Quand tu montes en vision, du coup, tu as évidemment une lignée ou quelque chose, une vision qui est beaucoup plus claire, et tu peux sortir du brouillard de la vallée. Immédiatement, et réfléchis à ça dans ta vie, chaque fois que tu as eu une vision claire des choses, tu as senti, même si tu ne le conscientises pas, je me fais attaquer par les guêpes, tu as pu sentir que ton niveau d'énergie remontait. Quand ton niveau d'énergie remonte, ton passage à l'action est de bien meilleure qualité. Vision, énergie, action. Quand tu tournes en rond comme un poisson dans un bocal parce que tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas ce qu'il faut faire, tu ne sais plus où t'en es, ça veut dire que la vie te pousse à changer de perspective et à monter beaucoup plus haut. Pour changer de point de vue. Pour aller chercher, là où tu es, ta vue elle est bloquée. Monter en perspective, ça veut dire aller chercher prendre de la distance, prendre de l'élévation, s'axer sur son alignement, mais tu peux prendre de la hauteur et de la vision que si tu reviens sur toi. C'est quoi les rêves de ton cœur? D'accord? Mais les rêves de ton cœur, si tu restes que dans une énergie de vision, ça peut devenir du fantasme. Donc à quel moment ensuite, par le biais, tu le vois ce triptyque, vision, énergie, passage à l'action, ça veut dire je redescends dans les jambes et j'acte dans le réel l'action dans le sens de ma vision. C'est ça cet alignement. Je pense un truc, je le dis et je le fais. Et quand tu es en lien avec ce deuxième triptyque, je pense, je dis, je fais, en cohérence avec ce que je vois et ce que je veux et ce que je rêve et mes valeurs, t'es chez toi. Tu vois, t'es le gardien de toi.
Alors, message d'Algariel pour ce portail 777. Ce que tu ne dois pas perdre de vue. Mais aussi, on va faire un tirage en tirage en croix en 5 cartes. D'où tu viens. D'où tu viens, où est-ce que tu en es aujourd'hui, au moment où tu entres dans ce portail du 777. La clarté s'est faite. Tu vois la vision. Tu as vu possiblement un grand coup de tonnerre dans ta tronche, ce que tu voulais pas voir jusqu'à maintenant. Il y a une clarté qui s'est faite et du coup le rideau, tu sais, le rideau du théâtre, le rideau de l'illusion, a pu commencer à s'écarter. La clarté, alors soit elle est faite en totalité, soit elle est en train d'apparaître. La clarté est en train de faire. C'est-à-dire tu as réalisé, tu as pris conscience d'un certain nombre de tes illusions, de tes schémas récurrents. Ok ? Alors maintenant que tu as la vision, où est-ce que tu vas ? Qu'est-ce que cette énergie particulière du 777, puisque c'est un vortex, c'est un portail, quelle est la porte particulièrement pour ton chemin que ce vortex te permet de franchir? Alors, s'il vous plaît, quelle est la porte dans cette guidance généralisée, globalement, que ce vortex permet de faire passer, pour ceux qui regardent la voie des fleurs, le pendule, ouverture de dons psychiques. C'est un portail psychique que vous traversez, que vous allez traverser aujourd'hui, les amis. Ça veut dire que effectivement, ce que tu as pu voir, avec clarté, c'est que t'es pas un trou du cul de jeune âme, j'ai envie de te dire. T'es une vieille âme. Tu le savais, mais tu voulais pas l'admettre. T'es une vieille âme, et là où tu avais peur peut-être de tes dons, de tes manifestations, là où tu savais pas comment faire avec, là où, j'en sais rien, moi si tu entends les âmes et puis les défunts, ça peut faire flipper quoi. Ou si tu comprends que tu as du magnétisme dans les mains et que tu es attiré par, voilà. Aujourd'hui, il est l'heure de franchir ce portail, parce que clairement tu vas être protégé, pour aller à la rencontre de tes dons. Tu vois, je te parlais vision, énergie, action. T'as la vision, tu montes en énergie. Ce coup-ci, c'est action. Traverser le portail psychique de ce vortex 777 pour aller à la rencontre et apprivoiser progressivement tes dons, ce qui se manifeste à toi. Alors, sur quoi de solide, quelle est la base claire, solide, sécurisante sur laquelle tu peux t'appuyer pour aller à la rencontre de tes dons? Je venais de vous dire, vous allez être protégé. Ben voilà, tu es protégé. L'armure, le chevalier. Protection du divin, les amis. La foi. Vous n'êtes pas seul pour traverser ce portail, vous êtes accompagné. Pardon, 2 secondes. Donc vous êtes effectivement protégé. L'armure, le chevalier en armure, ça veut dire que effectivement, à partir du moment où vous avez mis, et vous n'avez peut-être pas eu le choix pour le faire, votre cœur à nu, là pendant les jours qui précèdent, et que quand on se sent hyper vulnérable, c'est aussi, à un moment on est tous humains, quand tu vas très très bien, tu ne penses pas trop à prier. Hein. Alors ça dépend où tu en es, puis si tu l'as tellement, si as mis la prière vraiment, voilà, mais quand même l'expérience montre que quand tout va mal et que tout s'effondre, tu pries 2 fois plus que quand ça va bien, au moins. Les prières ont été entendues. Remettez vos peurs, vos angoisses et surtout votre passé, libérez-vous du passé, remettez tout ça dans les mains du divin et demandez l'aide. De toute façon, elle vous est déjà acquise, mais demande et tu recevras. Ici, vous avez vraiment une protection de vos guides assez impressionnante. Enfin, tu vois, tu rentres dans ta grotte, mais t'as le garde à l'entrée, quoi. Donc, c'est pas à vous. Vous avez à être connecté sur votre vision, vous avez à avoir les pieds sur terre. Donc, le gros job, si vous n'en êtes pas là, c'est vraiment trouver ce juste milieu entre la vision et les jambes. Et le milieu, c'est dans le cœur. Hein. Entre connexion au ciel à la vision avec la couronne, le 3e œil bien sûr,
les jambes, les pieds, le chakra racine, ancrage au sol qui te permet de passer à l'action dans un sens qui est aligné avec toi et avec ta mission. Et maintenant, l'endroit dans ton corps où les énergies du haut rencontrent les énergies du bas, c'est le plexus, c'est ton cœur. Viens dans ton cœur et occupe-toi d'être à l'écoute des remous de ton cœur, sans être trop perché licorne, mais sans être trop sécurisé. C'est le juste milieu, c'est le plus dur à trouver. Pour pas être dans l'illusion du fantasme, mais pas être dans l'immobilisme de la peur. Et vas-y, accroche-toi avec ça. Prends des fleurs. Si tu as besoin de fleurs, tu m'appelles. Si tu as besoin qu'on fasse le point sur quelles sont les fleurs dont tu as le plus besoin pour traverser cette période, tu prends une totale, on fait un diagnostic, on te libère ce qui t'entrave et je t'envoie un flacon de mélange personnalisé de fleurs par la poste. Sérieux, c'est le truc le plus efficace, le plus rapide, le plus puissant pour faire des bonds immenses en avant. L'enjeu, le défi que tu as à traverser pendant cette période, 11. Alignement avec toi. Oh, puis il était 11 minutes 11 au moment où je te sors la 11 de ouf, je rêve. Alors là, effectivement, avec l'escalier, il s'agit, je me fais attaquer, encore une fois, de prendre de l'élévation, de prendre de la hauteur, de monter, de changer de niveau. Les marches, ça peut aussi, bon là ça monte, hein, clairement tu le vois, mais avec ce 1-1, puis encore plus avec le 11-11, bon, le 11 c'est quand même la réunion de soi avec soi, tu vois, t'as le 1 des plans supérieurs, le 1 du bas, toi tu viens trouver le milieu, l'union sacrée, le 2, on est sur un maître nombre bien sûr, donc je pense qu'effectivement ce défi, je venais de te le dire et je venais de t'en parler avant que la carte sorte, mais du coup ça me confirme, effectivement te réunir avec toi dans une dimension sacrée, dans une dimension de cœur et d'âme. 11, le numéro 11 à 11 minutes 11, j'ai 3 11 quand même, donc ça nous fait un 33 accessoirement, ça, petite énergie christique. Mais comment tu te réunis sur tes 3 plans? Comment tu mets du 11 sur ton corps, du 11 sur ton cœur et du 11 sur tes pensées? Comment tu deviens ton meilleur ami? Comment tu transmutes... Ah voilà, c'est ça. Comment, là où tu pouvais être ton meilleur ennemi parce que tu avais tes barrières, tu avais tes ancrages et tout ça, tu deviens ton meilleur ami parce que tu t'acceptes inconditionnellement. Et que tu comprends que effectivement, ce voyage pour trouver ton centre dans ton cœur, à juste distance du haut et du bas, toujours cet ikigai dont je parle, le juste milieu entre l'avant, l'avenir, le passé. L'avenir, il n'existe pas, mais tu impulses la direction dans laquelle tu vas aller et tu te libères des amarres du passé. Ces orages, pour ceux qui les ont pris de la semaine dernière, c'est les orages qui ont coupé les amarres du navire. Le navire, il quitte le port, là. Donc si toi, tu n'es pas super clair sur où tu veux aller, et aujourd'hui, tu fais des méditations, tu te fais des rituels, tu te fais des... Voilà, si tu n'es pas très très clair, fais-toi des méditations de vision, appelle tes guides, tu trouves un truc, méditation de vision, sur YouTube. Quand tu descends à l'intérieur de toi, tu allumes la flamme de ton 3e œil et tu poses l'intention dans ta flamme, montrez-moi avec clarté ce que je dois voir, là où je dois aller, quel est mon but, etc. C'est vous qui savez la question spécifique pour vous que vous posez. Mais ancrez-vous à vous-même et devenez votre meilleur ami. Et dans le juste alignement de la droite et de la gauche aussi. Donc dans le 11 dans les 3 dimensions. Dimension gauche-droite, dimension avant-arrière, dimension haut et bas. Devenez votre meilleur ami. Et enfin, conseil. Élève-toi, Titi. Le phare, la vision, la clarté. C'est-à-dire que cette vision-là, tu dois la porter en haut de ton phare. Tu vois, la vision que tu reçois ici au niveau de ton 3e œil, monte-la clairement au niveau de l'intégralité de ton mental, de manière à clarifier encore plus. Il y a 2 choses. Éclairer encore plus ton chemin beaucoup plus loin. Et il y a prendre de la hauteur par rapport aux événements qui peuvent être tempétueux. Le navire, ton navire quitte le port, c'est ce que je venais de te dire. Mais t'es pas à l'abri d'autres tempêtes. Hein.
Parce que la 3D est en train de se disloquer. Donc si toi, t'es pas très... Là, j'ai un avertissement super puissant. Nous vivons la dislocation de la 3D. Nous vivons tous, regarde comme ça brûle dehors, la déchirure des illusions du monde terrestre et de la dualité. 11. La dislocation de la dualité. Si toi, t'es pas réuni de manière hyper forte avec toi, cette dislocation, tu te la prends dans la figure. La dislocation, c'est tous les remous à l'échelle sociétale, tout ce qui s'effondre dans le monde, dans la société, si t'es pas très très ancré à la terre. 4 fois plus d'efforts pour s'ancrer que pour s'élever. Si t'es pas très très fortement connecté à ta vision et que t'es pas clair dans ton cœur avec ce qui est acceptable ou pas pour ton cœur, tu te fais remuer. Donc, oui, t'es protégé, mais aide-toi et le ciel t'aidera. La protection, c'est 50% du chemin, toi tu fais l'autre 50%. Tu co-crées avec la vie, avec tes guides, avec l'univers, avec Dieu, avec qui tu veux. Donc appelle Dieu. Maintenant, c'est pas que tu peux plus te permettre de faire sans l'univers, sans Dieu. Je m'en remets à Dieu. 16-16. À la source, à qui tu veux. À l'amour. Viens te centrer dans ton cœur et connecte-toi à l'amour du divin. Pour rayonner l'amour du divin dans ta matière. Rayonner l'amour du divin. Allumer l'amour du divin dans ton cœur, porter la flamme et la rayonner dans toute ta matière. Parce que tu dois servir maintenant de guide au reste de l'humanité qui se disloque. Juste ça. Quand t'es guérison pour toi, t'es guérison pour le monde. Hein. Tiens, voilà. Je te disais, le bateau quitte le port. C'est-à-dire que c'est plus trop nous qui décidons, ça j'avais déjà dit aussi. Et encore une fois, on a toujours cette idée de, avec la chandelle, le cierge, tu pries, tu t'en remets à plus grand que toi. Tu co-crées ton voyage avec le ciel. Bon, on peut pas être plus clair, hein. Putain, c'est dingue. Oh, trop drôle, j'avais pas vu. 16. Si c'est un 7, on est bien dans les vibrations du 7. Ouvre-toi et connecte-toi et rayonne l'amour du divin. Tu es canal de lumière, c'est pas pour rien, c'est maintenant que ça s'allume. Marie, reviens. C'est pas sur la boîte qu'il faut taper, c'est sur les cartes. Allez, on se recentre. Conseil des maîtres ascensionnés en ce jour 777, les amis. Écrivez, tot. Alors. Soit vous avez toujours eu envie d'écrire, c'est le moment. Soit vous avez toujours tenu un journal, vous avez toujours écrit de la poésie, vous faites de l'écriture automatique. Ancrez-vous encore plus. Si vous faites de l'écriture automatique, faites gaffe. Hein. On ne sait pas ce que vous incorporez, mais vous le savez. Par contre, révélez ce que vous écrivez, peut-être, si ça a vocation à être public. Si vous avez toujours eu envie d'écrire, ou si vous êtes complètement perdu, pour aller chercher cette lumière, au lieu de juste penser, écrivez. Tenez un journal intime. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas du tout la même zone dans le cerveau. Quand vous pensez, vous êtes dans le mental. Quand vous écrivez, à la main, pas à l'ordi, votre main tient un stylo. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, vous êtes piloté par le corps. Vos réflexions font entrer le corps en jeu. Le corps est piloté par le subconscient, le mental par le chihuahua. Quand vous écrivez, ce qui commande le bras, c'est votre système profond, c'est votre subconscient. Le fait d'écrire et de mettre le corps à l'action pour y voir clair dans ses pensées, fait ressortir vos pensées les plus profondes et possiblement votre mission d'âme. Donc, écrivez autant de fois que nécessaire. Peut-être ce qui doit s'activer aussi pour vous. Pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Effectivement, c'est l'écriture automatique. Donc, inspirez un grand coup. Remettez-vous-en à la lumière. Demandez, posez l'intention d'être guidé dans l'écriture. Écrivez, écrivez, écrivez. De manière récurrente, faites-vous des petits rituels d'écriture. Tous les soirs, écrivez des gratitudes. Tous les matins, écrivez des bonnes intentions. Passez à l'action dans le sens de mettre sur écrit ce qui
aussi peut-être peut vous encombrer ou vos idées, etc. D'autre part, le fait d'écrire, ça laisse des traces et ça vous remet en lien avec le véritable chemin que vous avez vraiment parcouru. On ne voit pas ce qu'on prend, on ne voit pas ce qu'on traverse, mais quand on relit ce qu'on a écrit 6 mois, 2 ans avant, on se dit « Ah, bravo Fifi, non mais en fait j'ai fait du chemin quand même. » Tu vois, écrivez. Votre mission de vie, elle a trait à l'écriture. Accessoirement, Thoth, c'est Hermès Trismégiste, relisez les tablettes d'émeraude. Tout est déjà écrit. Et tout est aussi déjà écrit. Vous avez vos propres tablettes d'émeraude qui sont écrites à l'intérieur de votre mémoire cellulaire. Écrivez peut-être pour réactiver vos tablettes. D'accord. Et si vous avez vocation à être écrivain, ben c'est maintenant. Passez à l'action. Ok, expression artistique. Donc si c'est pas l'écriture, votre don artistique, c'est la peinture, c'est les mandalas, c'est la musique, c'est la, je sais pas quoi, la poterie, c'est tout ce que, voilà. Expression artistique avec Paul le Vénitien, décuplez votre sensibilité et en tant que porteur de lumière, vous avez vocation à mettre de la beauté dans ce monde. Connectez-vous à l'expression de votre sensibilité parce que c'est aussi parce que vous passez à l'action dans le sens de la création artistique de ce que vous portez en vous-même, qu'au-delà de la création artistique, les dons psychiques se développent. Puisque ça fait appel à votre sensibilité. Donc, développez la sensibilité par l'expression artistique, et au bout d'un moment, plus vous aurez développé votre sensibilité artistique, vous allez passer dans l'extra-sensibilité qui vient développer les dons psychiques. C'est les paliers, tu vois. Allez, un dernier conseil. Des maîtres ascensionnés. Ok, voyez la bénédiction. Krishna, dans votre situation actuelle, y compris quand tout s'effondre. Un monde qui s'effondre, c'est pour laisser la place à un autre monde. Dans les cataclysmes et dans les tremblements de terre, on a aussi les mondes engloutis du passé qui ressurgissent. Ce qui devait peut-être être cassé, c'est vos mécanismes à vous de protection, votre armure qui était trop puissante, qui ne laissait pas sortir votre cœur. Donc, bénissez la vie, les guides, l'univers, l'amour, Dieu, Thoth, les mouches, le vivant. Bénissez. Bénissez-vous d'être vivant. Honorez-vous, bénissez-vous d'avoir traversé tout ça. C'est vraiment dans la bénédiction, évidemment, c'est là qu'on connecte le cœur aussi, l'amour. Les énergies sont évidemment ultra puissantes. Mais vous êtes programmé pour aller dans une direction particulière. Donc, avec ou sans vous, votre bateau, si c'est l'heure qui part, il va partir, quoi. Vous avez meilleur temps d'être dedans, hein, plutôt que de ramer derrière, je vous jure, ça ira. Ce sera quand même plus facile. Donc, ouais, bénissez-vous. Honorez-vous. Remerciez-vous d'être passé par les tempêtes par lesquelles vous êtes passé. Mettez de l'amour dans tout ce que vous faites. Réunissez-vous avec vous-même. Le 11 est super important, vous avez vu. Il se passe vraiment des choses super. Puis détachez-vous du drame, voilà. Bon, évidemment. Prenez de la hauteur. Le phare, c'est aussi ça. La lampe, c'est aussi ça. Oui, vous êtes passé par des drames, mais les drames, ils ont vocation à faire émerger votre cœur et l'amour. Faire ressurgir un nouveau monde d'un ancien. Enfin, c'est vraiment tout ça. Bref, vous le savez. Ok. Les amis, lâchez prise, vous êtes guidés. Et allez-y, sautez. Bon. Prévoyez une vraie rencontre avec vous aujourd'hui. Faites un rituel dans la nature, dans un endroit chargé, où vous vous sentirez appelé, où vous allez être aspiré. Connectez-vous à plus grand que vous, connectez-vous à l'amour, par le cœur, et décidez aujourd'hui d'être un vecteur de lumière encore plus, et d'être un accoucheur de beau. Faites accoucher le beau. Parce que quand tout s'effondre et quand tout se disloque dans la matière, le monde, il a
incroyablement besoin de douce. Tu sais, c'est Lindt, soyez le chocolat Lindt. Quelques grammes de finesse dans un monde de brut. Bah voilà. Décidez d'être du chocolat Lindt. Ça va être la conclusion du jour. Décidez d'être du chocolat Lindt à chaque instant de votre vie. Oh, j'adore. Moi, je vais décider d'être du Lindt maintenant. Puis quand t'es du Lindt, t'as plus envie d'aller dans du drap. Ok. Je vous embrasse. Je vous dis à très très vite dans la voie des fleurs. Prenez soin de vous. Honorez-vous. Et intégrez tout ça parce que les énergies sont puissantes. Plus les énergies sont fortes, plus vous avez besoin de laisser reposer la brioche. Hein. On est d'accord? Si vous voulez faire une belle brioche avec du chocolat Lindt bien fondant, prenez du temps pour vous, trouvez le juste milieu et soyez en permanence. Focus. C'est quoi mon juste milieu? C'est quoi mon centre? C'est quoi mon... Est-ce que je suis ancrée? Est-ce que je suis stable? Plus vous descendez dans les profondeurs, clématisse en fleur de bac. Plus vous pouvez monter haut pour rayonner la lumière. Donc faites une cure de clématisse pour incarner ça. Ok? Parce que clématisse, c'est aussi l'incarnation de la douceur et de la beauté. Mais en étant profondément enraciné. Donc faites des cures de clématisse. Je vous jure, ça va vous faire un bien dingue. Je vous embrasse très fort. Je vous aime.